ça, il a peut-être ce problème-là de l'attachement, même s'il voit que dans le futur, cette boîte-là ne peut plus lui donner euh, cette chance-là dans le futur qu'il veut, et il n'arrive pas à laisser la boîte là. C'est ça qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Le biais des coûts irrécupérables, c'est juste le fait de s'attacher à une personne, à une chose, même si on sait que dans le futur, cette chose-là va finir par nous détruire, cette chose-là n'arrivera jamais à nous construire, vous comprenez? Euh, c'est à peu près ça. Et ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui, même dans la vie réelle. Certains appellent ça l'orgueil et certains appellent ça comme la possession et tout et tout. Mais bon, si on sait que ça ne nous correspond pas dans le futur, on y reste juste parce que on en a trop donné. Par exemple, il y a des gens dans la vie, par exemple, je vais prendre quelque chose de banal. Il y a des gens qui vont dans un cinéma et puis, ouais, le film qu'ils ont supposé voir vraiment arriver, le film n'est plus comme voulu. C'est-à-dire, le film est ennuyeux et tout, mais il reste parce que j'ai payé, j'ai payé de mon temps, j'ai payé de mon énergie, j'ai payé l'argent. Donc, même si le film n'est pas ce que j'attendais, ils préfèrent rester dans ce cinéma juste parce qu'ils ont payé de leur temps, de l'argent et tout. Donc, du déplacement, tout et tout. Donc, ils préfèrent même rester dans ce film ennuyé que de quitter ce film-là juste peut-être juste pour le coût qu'ils ont payé, vous voyez. Donc, ils n'arrivent pas à se projeter sur le futur pour dire que oui, bien sûr, j'ai tout payé, j'ai tout donné, mais ce film-là qui ne fonctionne pas bien, ce film-là ennuyeux, je préfère juste laisser ce film-là et puis aller voir sortir. Peut-être si je sors, je peux aller dans un café ou bien rencontrer un ami ou bien une amie. Peut-être que ça sera encore une autre échange, ça sera encore quelque chose de nouveau dans ma vie ou bien je peux rentrer à la maison très tôt, peut-être aller me coucher un peu tôt ou bien faire quelque chose. Vous voyez? Mais ce sont des gens qui se calent parce que sur ce présent-là ou bien ce passé-là parce que ils ont donné beaucoup. Et c'est la même chose aussi dans les projets. Vous voyez, on a tous des projets dans nos vies qui ne fonctionnent pas, mais on ne veut pas laisser. Pas parce qu'on est paresseux, pas parce qu'on n'arrive pas, mais c'est juste que ce sont des projets, même à quantifier dans le futur. Ce sont des projets qui nous donnent pas, mais ce sont des projets sur lesquels on a beaucoup investi, sur lesquels les gens nous connaissent, les gens savent que c'est nous qui avons ouvert cette entreprise, c'est nous qui faisons ça. Et bien sûr, si on calcule tout, on sait que c'est un projet qui ne nous amènera nulle part, mais on continue de le faire juste parce qu'on en avait tout donné, parce que c'était le